Ok, ce soir j'ai envie de parler. Donc j'ai pris une note intéressante. Quelque chose qui peut vraiment t'aider, je pense. C'est pas de social et de confiance en soi que je vais parler là, même si c'est lié, c'est vraiment de perception sociale. En fait, ça va t'aider dans ta vie pro-perso à gagner en confiance, en aisance. Ça va diminuer aussi pas mal de charge mentale, de stress, d'anxiété qui peut être lié à toutes les questions qu'on peut se poser lorsqu'on interagit avec les autres. D'où ça venait cette note-là? J'ai eu une discussion avec deux amis l'autre jour, et il y en a un, il vivait une période de transition, on va dire, pour rester vaste. Et il mettait en avant, en fait, enfin, relativement, en fait, c'est un manque d'assurance, un manque de confiance à aller aborder les autres, notamment des femmes. Je suis pas un expert en séduction, loin de là. C'est pas ma zone de génie, c'est pas ce que je propose non plus. C'est pas ce sur quoi j'aide les gens principalement, mais euh, j'aide aussi pas mal de personnes sur la communication relationnelle. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé, j'y ai pensé, on en a parlé, j'ai refait une note derrière, et en fait, c'est ce que je vais vous déballer là. Ce que je vais faire, c'est que vous aurez une fiche synthèse que vous pourrez prendre dans la description à la fin. Je vais créer un petit espace, je pense Google Drive, un truc comme ça. Vous aurez juste à mettre votre prénom, votre numéro, et puis je vous l'enverrai. Et puis ce sera parfait. En gros, l'objectif c'est quoi? C'est de mettre en avant l'importance de se décentrer de soi-même et de s'intéresser sincèrement à l'autre pour diminuer, en tout cas, comment je vais dire ça? En fait, éliminer toute question ou toute intervention d'une quelconque confiance en soi lorsqu'on interagit avec les autres. J'ai pas envie de donner 25 conseils, en fait, j'ai envie de juste de penser à des choses logiques, rationnelles, évidente pour la plupart pour tout le monde quand on nous le dit, mais qui n'est pas si évidente que ça, émotionnellement. Voilà, lorsqu'on a certaines peurs, lorsque c'est pas intuitif, c'est pas instinctif, c'est pas facile pour nous d'aller aborder les autres ou de ne pas se comparer aux autres, ben on a tendance à éviter de se concentrer sur des choses qui sont juste tellement importantes, tellement fondamentales, tellement simples. Donc, juste envie de te dire, en fait, écoute-moi parler ou lis directement ce qu'il y a sur la feuille, sur la note, je vais te l'envoyer de façon en synthèse, donc c'est pas sur ça qu'il faut te concentrer, je pense. Et, euh, et essaye de te dire que si tu comprends bien ça et si tu appliques bien ça, en fait, il se peut que tu aies beaucoup moins de problèmes dans tes interactions sociales et que ce soit beaucoup plus facile. Ok? Ce que j'ai remarqué, en tout cas ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que le manque de confiance en soi, il provient surtout de l'importance excessive accordée à l'image que l'on renvoie aux autres. En fait, je parlais avec pas mal de timides, notamment depuis que je crée du contenu. Moi aussi, je suis un ancien timide. Je dis pas que aujourd'hui j'ai de l'aisance à parler, c'est juste que j'ai tendance à être plus dans mon coin et à ne pas vouloir faire tant d'efforts. Et puis ça dépend évidemment des périodes. Mais ce que j'ai toujours remarqué, c'est à quel point en fait on s'imagine comment les autres peuvent penser à nous alors qu'ils s'en battent les couilles de nous. On se pense paradoxalement être le centre du monde de beaucoup de personnes. En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. C'est ce que j'explique dans l'extrait de ma note vocale que je vous ai mis juste en dessous, c'est qu'en fait, tu te poserais pas autant la question de savoir si c'était intéressant, si tu avais assez confiance ou suffisamment confiance pour aller voir n'importe qui, interagir avec n'importe qui. Si en fait, derrière, tu mettais pas, ou en tout cas, tu n'allais pas voir les autres avec l'intention sous-jacente d'essayer de t'en faire tiens. Ou avec n'importe quelle intention sous-jacente d'ailleurs, à part une que je vous partage juste après. On a vraiment, ou c'est ce désir-là en fait qui crée un déséquilibre psychique, un déséquilibre à partir du moment où en fait, puisque cette personne ne t'appartient pas et que tu t'en es fait dans ta tête inconsciemment l'idée de vouloir la désirer, ça veut dire que ça te rend naturellement petit parce que ça vient confirmer dans ton esprit, à ton ego, dans l'univers, peu importe, que cette personne ne t'appartient pas ou tu manques de cette personne-là. Ok? Je veux vraiment que tu te rappelles que tu manques de rien, que rien n'est à t'obtenir, qu'en fait que tout est abondant et que c'est pas du tout ce que tu dois créer énergétiquement avec cette personne-là, avec n'importe qui. Il y a qu'une seule intention que tu dois mettre derrière chaque interaction que tu as, c'est celle de l'aventurier. L'aventurier, c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est la personne qui va vraiment s'intéresser sincèrement à la personne en face de lui. Et c'est un principe super important et je m'étais fait coacher là-dessus. On m'a expliqué qu'en fait, c'est vraiment, que ce soit en vente, dans la vie d'une manière générale, et ça se prouve de mille manières différentes. Tu as déjà expérimenté ça forcément dans ta vie. C'est en étant naturellement intéressé qu'on est intéressant. Pourquoi c'est important d'être plus intéressé que de se préoccuper de savoir si on est intéressant? C'est que, en fait, en se décentrant de soi-même, en se décentrant de ses propres préoccupations, on permet aux autres
de se laisser une chance d'être eux-mêmes. Parce qu'on efface toute attente que l'on peut avoir envers eux ou qui transpire à travers ce que nous manquons. Quand on donne l'impression de manquer quelque chose, ça veut dire qu'on fait transparaître des attentes dont on n'a pas forcément conscience. Ok? Quand on permet aux gens justement de s'exprimer tels qu'ils sont, on nous permet aussi, nous, de cette façon-là, de nous exprimer tels que nous sommes. Et en fait, c'est ce que recherche n'importe quelle personne autour de toi, c'est ce que tu recherches aussi. Et ce paradigme, il est fondamental parce que on passe à un paradigme où en fait j'ai besoin de savoir si la personne en face de moi me valorise ou me valide en fait littéralement à la hauteur de ce que je pense être, mais de ce que je ne suis sans doute pas. À... En fait, j'oublie tout ça. Et je me dis, putain, mais en fait, si la personne en face de moi, en fait, elle n'avait pas tellement de choses à me raconter. Et j'invite au-delà de te poser cette question, réaliser qu'en fait, toutes les personnes qui se trouvent en face de toi ont en fait eu la même vie que toi. Tu n'es pas plus exceptionnel que les autres. Tu es extraordinairement ordinaire, j'aime bien dire ça. Et en fait, on a une tendance, en fait, c'est un biais cognitif assez big, c'est de se penser en moyenne, et ça, c'est la majorité de la population qui le pense, mais supérieur aux autres. C'est un putain de biais cognitif totalement absurde parce qu'en fait, on est tous pareils, on est tous dans la même merde, on a souvent en fait des problèmes assez récurrents parce qu'en fait, avant d'être catégorisé ou dans certains groupes sociaux, certaines structures sociales, certaines sociétés, en fait, on est tous humains. Ok, on suit tous le même cheminement. La vie est un combat, une quête de compréhension permanente, un travail infini sur soi à réaliser. Et en fait, on est tous amenés à vivre des événements assez similaires et à la fois différents. Et paradoxalement, c'est en réalisant ça que tu te rends compte que la raison pour laquelle tu n'étais pas capable d'être suffisamment à l'aise et naturel avec les gens autour de toi, c'est déjà parce que justement, dans ta tête, ce paradigme-là n'était pas ancré et du coup, ça génère deux trucs. C'est que soit justement, les gens sont meilleurs que toi, ou les gens sont plus grands que toi, et te rappellent que tu manques de quelque chose, soit les gens sont inintéressants, ou ne sont pas comme toi, et ne doivent pas être considérés si tu veux. C'est réellement ce qui se passe en fait à l'intérieur. Et c'est totalement stupide parce que dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Dans la première situation, tu as envie de fuir cette situation, ou en tout cas d'essayer de t'en rapprocher, mais c'est trop inconfortable pour toi, parce que ça génère stress, anxiété, comparaison. Dans le deuxième cas, en fait, tu cherches à fuir cette situation parce que ça ne te convient pas. Au final, c'est quoi qui se passe? C'est que tu restes tout seul. Ok? Et tu travailles pas tes compétences sociales, et en fait, tu te fermes à t'exposer à tout un tas de nouvelles choses que tu peux découvrir, de nouvelles rencontres que tu peux faire, et tu restes dans ton coin. Enfin, je sais pas comment, je sais pas comment dire qu'en fait, si juste tu changeais cette habitude dans ta vie, tu permettrais justement genre de comprendre que c'est pas toi le souci, c'est pas toi le centre du monde, c'est pas à propos de toi que les gens doivent apprendre des choses, c'est à propos des autres que tu dois apprendre des trucs. Et ça fait quoi un principe qu'on va aborder juste après, c'est celui vraiment d'être recruteur, de choisir. En faisant ça, tu changes la nature de tes fréquentations. C'est-à-dire que maintenant, tes relations, elles reposent, et c'est j'ai écrit, sur un intérêt vraiment réel et sincère pour l'autre. Et c'est pas parce que tu mets les autres en avant que tu t'oublies toi ou que tu t'effaces, c'est justement par cette dynamique-là que tu te permets de toi aussi te mettre en avant. J'ai même pensé depuis un certain temps que spirituellement, conceptuellement, en tout cas, j'ai de moins en moins de raisons de douter qu'en fait, on est tous qu'un. On fait tous qu'un. Et que toutes les personnes qui se trouvent en face de nous, en fait, ne sont littéralement que des miroirs, qui nous permettent de nous observer et de nous comprendre sous des prismes littéralement différents. Il y a une confrontation des expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette dynamique-là, elle te permet, en fait, de devenir le recruteur, la personne qui choisit, en fait, littéralement, mais qui choisit à partir de quoi et qui se base sur quoi pour choisir, en tout cas, ne plus avoir la sensation de devoir se sentir être choisi, bah, elle se base sur ses propres besoins, ses propres expériences. Qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a compris, en discutant, en multipliant les échanges avec les autres, qu'est-ce qu'elle va justement chercher à mettre en confrontation, mettre en lien pour essayer de comprendre en fait si les personnes en face d'elle ont vraiment quelque chose de sympa à lui apporter, si elle rentre dans des cases qu'elle s'est elle-même créées pour essayer justement de créer des raccourcis dans sa tête qui permettent de décider si oui ou non certaines relations sont juste revalorisantes énergétiquement, vont te rehausser en fait énergétiquement, ou vont juste te pomper de l'énergie et ne pas t'emmener là où tu veux. Je me permets de te dire juste que l'ensemble de tes expériences t'ont amené aujourd'hui à créer des grilles. Ok. À travers ces grilles, tu es capable de te dire si c'est plus intéressant ou non d'essayer d'entretenir certaines relations, en tout cas de danser avec certaines personnes et pas d'autres. J'aime bien penser ça comme ça, c'est que les gens ne t'appartiennent pas et en fait tu peux juste décider de proposer des danses à des gens. Pourquoi cette métaphore elle est utile, elle est intéressante, c'est parce que j'aimais bien, alors c'était, je sais plus qui c'est qui disait ça, un entrepreneur ultra intéressant. Il expliquait que c'était plus intéressant d'avoir une relation hyper intense de 2 ans
qu'une relation plate de toute une vie. Et qu'il fallait plus se mesurer le succès d'une relation non pas à un choix, en tout cas un constat binaire de est-ce que ça s'est terminé ou non, mais plutôt regarder des souvenirs positifs à partir du moment où, en fait, à quel moment ma relation était très intense, mais intense dans plusieurs sens. Intense intellectuellement, intense énergétiquement, intense émotionnellement, beaucoup d'émotions positives. Et en fait, c'est à partir de tous ces éléments-là et de tous ces besoins que tu mesures devoir avoir, ou préférer avoir, justement, parce que tu ne manques de rien, tu préfères certaines situations, mais dans le temps, que tu vas pouvoir déterminer si, en fait, la personne en face de toi est intéressante. Et j'adore ce prisme différent sous lequel, en fait, tu peux te dire, mais j'ai pu à me demander si la personne en face de moi, elle est intéressée par moi. En fait, je m'en branle. À partir du moment où je suis moi-même, et c'est un concept super important qu'on va développer par la suite, c'est est-ce que la personne en face de moi, je la trouve intéressante? Et si tu arrives dans cette discussion, justement, ou dans chaque interaction en te demandant, en fait, qu'est-ce que la personne en face de moi a à m'apporter? Qu'est-ce que la personne en face de moi vaut? À ne pas confondre avec de la fierté, de l'ego, de la comparaison, mais plutôt une posture, en fait, libérée. Une attitude compréhensive, ouverte, attentive, à l'écoute, qui ne se rabaisse pas pour l'autre, qui se met au niveau d'autrui. Tu peux justement adopter cette posture justement de manière différente. De cette façon-là, dans des émotions très positives, dans un détachement, dans l'amour ou dans le mental, qui sont plutôt des conditions défavorables, parce que ça va te pousser justement non pas à t'ouvrir à la personne en face de toi, mais toujours à te fermer et à juger, à étiqueter les personnes en face de toi, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce que je dis par là, c'est pas que t'as pas quelque chose à prouver, c'est pas que tu es forcément intéressant, c'est qu'en fait c'est pas le débat, tu as juste à être toi-même. Et la meilleure façon justement d'être toi-même, c'est de te rappeler que justement l'enjeu de la discussion, c'est pas d'être validé par l'autre, c'est pas directement de valider l'autre, c'est pas de la mettre dans des cases, mais c'est justement simplement saisir l'opportunité de chaque discussion et de chaque échange pour ne pas justement te prendre la tête vis-à-vis de ce que tu dois représenter vis-à-vis de l'autre et qui te pousse souvent à ne plus être qui tu es. Et profiter justement de cette discussion pour savoir si, en fait, certaines relations, elles ont matériellement, en fait, un intérêt. J'aime pas dire cette phrase, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu ça, tu vois. Un intérêt dans le sens où, effectivement, certaines relations, elles te pompent énergétiquement, d'autres, elles te ressourcent énergétiquement, elles t'apportent vraiment quelque chose de positif. Et en fonction de ce que tu as réellement besoin dans ta vie, ou de ce que tu préfères avoir dans ta vie, tu te dis, c'est plus intéressant ou pas. Toute cette partie-là, en fait, surtout la fin, en fait, elle fait écho à un principe ultra important qui est un peu sous-jacent, ou en tout cas un peu à distance, secondaire vis-à-vis du problème principal qu'on est en train de traiter là. Mais c'est quelque chose que je vous invite tous à faire, en fait, c'est de comprendre à quel point c'est important de prendre des décisions alignées avec votre être profond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai remarqué en fait plusieurs fois dans ma vie, à chaque fois c'est la même chose, c'est les moments où je me sentais le mieux, où je me sentais sincèrement bien avec moi-même, c'est pas les moments où je glandais rien de ma vie, c'est pas les moments où je subissais ma vie, en fait c'est toujours les moments où j'avais l'impression de prendre les bonnes décisions au bon moment et de me sortir au bon endroit, tout le temps. Il y a des décisions qui nous attendent littéralement tout le temps. On sait qu'on doit les prendre, mais consciemment. Et on n'est pas toujours en fait suffisamment conscient pour se dire oui, là il faut que je prenne une décision. Le problème c'est que il y a le fait de prendre les bonnes décisions, donc ça c'est le meilleur, tu vois, et d'avoir le courage de prendre les bonnes décisions. Il y a le fait de prendre des décisions aussi, et le fait de ne pas en prendre du tout. En fait, il y a des situations dans lesquelles justement on est souvent passif. Ce que je vous invite à faire depuis le début, c'est pas justement de subir la situation, c'est pas d'être passif, c'est pas d'attendre quelque chose de l'autre, c'est d'être premier et pas le deuxième. Ce principe il est super intéressant parce que être premier, justement, c'est pas forcément dépasser l'autre, c'est pas écraser l'autre, c'est en fait te dire, c'est de pas attendre quoi que ce soit de l'autre et d'essayer justement de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir se concentrer vraiment sur ce qu'on va pouvoir faire nous pour réaliser, en tout cas assouvir, en tout cas arriver à ce que l'on veut, au lieu d'attendre de l'autre qu'il prenne la décision de nous emmener au même endroit. Exemple tout con, en fait si j'ai envie de voir quelqu'un, au lieu d'attendre d'avoir sa proposition comme si en fait il devait deviner et en tout cas il devait avoir envie pour que moi j'ai envie, et que ça peut durer longtemps et ça peut créer du ressentiment et des sentiments négatifs et un sentiment d'impuissance, en fait, je lui demande, je suis le premier, pas le deuxième. À partir du moment où en fait je ressens l'envie d'eux, cela justifie par nature le besoin d'eux, en tout cas la légitimité d'eux. C'est un exemple con, mais en fait, prendre des décisions c'est super important. Et prendre des décisions, choisir en fait, c'est la seule chose ou le seul cadeau qui nous a été donné dans notre vie. T'en as peut-être pas conscience, mais en fait, on choisit à chaque instant. Chaque instant de notre vie, on prend des décisions, et en fait, certaines personnes ne comprennent pas que la manifestation, c'est ultra simple. C'est un processus en fait que l'on suit tous, qui découle justement de ce pouvoir-là, de choisir. Peut-être que tous les jours, tu n'as pas l'impression de prendre tant de décisions, en tout cas de prendre les décisions que tu voudrais prendre. Le souci, c'est qu'en fait,
le fait de choisir de rester dans cette situation-là est une succession de choix. Et elle crée des pensées, des paroles, des actions qui alimentent une certaine situation, qui créent une certaine situation. Quelque part, on est toujours créateur. Ok? Sauf que certaines personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles sont en train de créer, et elles projettent ça, c'est un mécanisme de protection en fait, sur le monde. C'est la faute du monde, je blâme le monde, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, blabla, je me mets en victime, c'est un fonctionnement très apathique, je veux dire. Pourtant, commencer à prendre ces décisions-là, c'est commencer à prendre conscience de quelque chose de plus grand, c'est justement que l'on est créateur. Être dans un état de création, c'est être dans un état d'action. Ok? Tu vas multiplier des actions, tu vas choisir de faire des choses, tu vas commencer à penser à toi, tu vas commencer à en fait te demander qu'est-ce que j'ai envie vraiment pour moi, qu'est-ce que dans ma vie en fait en dehors des autres, moi ce qui me plaît c'est quoi, tu vois. Et est-ce que dans ma vie je commencerai pas à prendre des petites décisions, à essayer de sortir de ma zone de confort, à essayer vraiment de tracer mon propre chemin. Je le résume gros, hein, tu vois, c'est beaucoup plus complexe et à la fois simple que ça, mais à ce moment-là, l'effet principal que ça a sur toi, surtout au début, c'est qu'il va y avoir un gros effet sur l'estime que tu te portes, sur la confiance que tu ressens en toi, sur le sentiment de bien-être en fait que tu as et d'alignement. Il faut que tu imagines en fait l'alignement comme une corde rouge. Plus tu es sur cette corde rouge, c'est-à-dire plus tu es à l'écoute de ton toi intérieur et de ce que tu veux vraiment et que tu as l'impression de prendre des décisions en adéquation avec cette version de toi qui t'appelle, mieux tu te sens bien. Et mieux tu te sens bien, plus tu es dans des émotions positives, et plus tu es dans des émotions positives, moins tu es dans des émotions négatives. Et les émotions négatives, elles sont la source de quoi? Bah, à la source de la comparaison, de l'orgueil, de la peur, de la colère aussi, donc de l'apathie, de tout un tas d'états de culpabilité, de victimisation, toutes ces choses-là. Et c'est exactement ce qu'on veut pas. Ok? Si tu as bien compris, en fait, ça veut dire que ces créateurs, qui sont aussi justement des acteurs, c'est des gens qui sont naturellement énergétiquement attracteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait tu te concentres sur toi, tu as l'impression de prendre les bonnes décisions au bon endroit, au bon moment, que tu te rends compte que la vie, c'est pas juste faire ce que veulent les autres, c'est pas faire ce que la société veut, c'est juste te concentrer sur toi et faire ce que tu veux dans ta vie, après avoir peut-être écouter sincèrement en fonction de toute ton expérience jusqu'ici et de tout ce que tu as vraiment besoin, tout ce que tu préfères vivre aujourd'hui, et bah à ce moment-là, tu pourras littéralement comprendre que te comparer aux gens, ça ne sert à rien. Et cette absence de comparaison va te permettre justement d'arrêter de te demander si tu es intéressant ou pas, ou si tu as une valeur ou pas, parce que ta valeur, elle découle justement de ce que tu choisis d'être. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton futur, tu es littéralement ce que tu choisis d'être maintenant. Ça te permettra justement d'arriver devant les autres avec des émotions beaucoup plus positives, suffisamment positives. Pourquoi? Parce que, en fait, la vue des autres, la vue de ce que font les autres, en fait, ne t'atteindra plus vraiment, étant donné que justement l'enjeu sera plus d'essayer de voir ce que font les autres et de se rassurer à propos de ce que font les autres. Parce qu'à ce moment-là, ou dans cet état-là, en fait, tout ce que font les autres est une source de douleur pour nous. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que les autres n'avancent pas plus vite que nous. À un état où, en fait, tu t'en fous parce que tu comprends que chacun mène son propre chemin. Que toi, peut-être, dans des émotions négatives, en fait, ce que tu passes ton temps à faire, c'est escalader le mauvais mur, en fait. Et que là, tu t'en fous, t'es sur ton mur, tout se passe bien. T'es en paix parce qu'en fait, il n'y a plus tant de concurrence. Surtout pas de concurrence négative. En fait, tu peux vraiment donner ton attention à ce que bah, littéralement la personne en face de toi en fait devient elle, choisit elle. Pourquoi? Parce que ce que tu vis en toi, tu le vois du coup chez les autres. Ou avant, justement, tu te préoccupais sans cesse de ce que vivaient les autres, faisaient les autres, pensaient les autres. Toutes les fois où tu ramenais ça à toi, c'était parce que justement tu escaladais le mauvais mur. C'est parce que, en fait, intuitivement, tu savais que tu n'étais pas au bon endroit. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ou en tout cas, dans ta situation actuelle, dans cet état-là, ce n'est pas le cas. Et du coup, ce que tu vois, c'est, en fait, putain, j'espère que les autres font pareil. En fait, je prends conscience qu'il y a des personnes dans le monde qui font pareil, même mieux. Et alors, chaque personne devient justement, bah, peut-être cette personne, tu vois. Chaque femme, ça devient peut-être la femme que tu préfères rencontrer. Sachant qu'il n'y en a pas qu'une, mais qu'en fait, ça peut être tout le monde parce que ça dépend de ta perception intérieure. Chaque ami, en fait, c'est peut-être l'ami que tu as besoin pour, en fait, vivre certaines situations que tu préférerais vivre. Peut-être que tu as ton futur associé, peut-être que tu as cette personne qui te permettra de vivre cette opportunité que tu préférerais vivre dans ta vie. En fait, puisque toutes ces personnes peuvent être cette même personne, tu comprends intuitivement que ton devoir, c'est de te comporter naturellement ou de t'assurer d'être suffisamment toi-même avec toutes les personnes que tu croises, tout en te rappelant que justement ce naturel, c'est cette version positive de toi qui monte son propre mur, tu vois. C'est pour ça que justement, c'est essentiel de traiter tout le monde de la même manière, sans dissection, et d'adopter une attitude donc bienveillante avec tout le monde. On ne sait pas qui est la bonne personne tant qu'on ne se comporte pas bien avec tout le monde. Ok?
Pour ça, justement, faut pas mettre les autres sur un piédestal, mais chercher à comprendre et à choisir selon ses besoins. Et c'est pour cela, en fait, qu'il faut pas chercher la validation de quoi que ce soit, mais d'être profondément curieux de tout ce que peut nous apporter le monde. Et tout ce qu'on a besoin de comprendre, Dieu ou l'univers ou l'énergie, en fait, nous le fera comprendre si on est ouvert justement à travers chaque rencontre à savoir ce qui se doit d'être percé en nous, mis en évidence. Tout ce qui te manque dans ta vie ou tout ce que tu as l'impression encore de manquer, de ne pas suffisamment vivre, et j'utilise bien le mot manquer et pas préféré, c'est lié à un manque d'ouverture. Et ce manque d'ouverture, il est lié à quoi? En fait, à la simple peur, parce que ça vient de peur, parce que si tu n'agis pas dans l'amour, tu agis dans la peur, mais d'être exposé à trop de lumière. Je t'invite à méditer un peu là-dessus, tu fais de ton mieux, c'est pas grave. Il faut vraiment que je m'améliore justement dans la manière de parler, parce que de nombreuses fois, je vais faire des cuts, mais je me suis perdu dans ce que je disais. Il faut que ce soit simple, intuitif, ce sera beaucoup trop long pour ce que c'était censé être. Mais si je devais résumer vraiment cette situation-là et que j'avais encore quelqu'un en face de moi, je lui dirais, mes frérots, en fait, arrête de te demander si la personne en face de toi, elle te trouvera intéressante, mais demande-toi si toi, tu vas la trouver intéressante et du coup, comment est-ce que tu dois te comporter pour qu'elle te trouve intéressante, cette personne. Et là, j'ai envie de faire un cut et de préciser vraiment que, en fait, je me suis presque trompé. C'est plutôt où l'intention, c'était vraiment de te dire comment est-ce qu'il faudrait que tu te comportes pour comprendre à quel point la personne en face de toi, elle est intéressante. Ok? C'est même pas te demander comment toi est-ce que tu peux être intéressant ou est-ce que elle est intéressante, c'est même pas se questionner, c'est forcément en fait t'es convaincu que la personne en face de toi a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et cette curiosité avec laquelle tu vas être capable justement de creuser dans les gens, qui va réveiller chez les autres un intérêt pour toi. Bah, tu dois être toi-même, mais tu dois surtout être ouvert à l'autre, tu dois poser des questions, tu dois te demander en fait à quel moment, en fait qu'est-ce que ces personnes en face de moi elles peuvent m'apporter. Bah en fait cette personne en face de toi elle a vécu toute une vie différente de la tienne. Il y a tellement de facteurs intéressants d'éléments intéressants qu'elle peut mettre en avant. Mais les gens n'ont pas conscience en fait qu'ils peuvent mettre ce genre de choses en avant. Donc en fait, c'est à toi d'être le premier et pas le deuxième à essayer de faire émerger ça de chez les gens. Faire émerger en fait ce qui se trouve de plus profond et de plus beau en chaque personne qui sera en face de toi. Et ce processus-là, en tout cas réaliser ça ou comprendre conscience que tu as ce pouvoir-là chez les autres et du coup réussir à faire ça chez les autres, ça te demande toi justement d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en toi. Des émotions positives, de la bienveillance, de l'ouverture. Exprimer cette meilleure version de toi-même, ça demande non pas d'essayer de chercher une quelconque validation des autres, mais ça demande vraiment de te recentrer sur toi. Arrêter de te comparer. Même en fait, enlève les réseaux, tout ça dans ta vie pendant quelques temps, quelques années, genre, ça sert à rien. Tous les éléments qui peuvent te décentrer de ta propre route et d'escalader de ton propre mur, avec ta propre échelle, et te sentir au bon endroit, au bon moment, suffisamment dans ta bulle ou sur ton propre chemin pour comprendre qu'en fait, il n'y a aucun autre chemin que tu dois mener. Et qu'à ce moment-là, toute bonne rencontre, elle peut te servir ou t'aider à traverser ce chemin-là que tu traverses avec beaucoup plus de joie, d'entrain, de curiosité, de sens, que ça n'empêche pas de faire de nouvelles rencontres dans ton voyage et de savoir qu'en fait, tu n'es pas obligé de marcher tout seul vers cet endroit et que toi aussi, justement, tu peux apporter quelque chose de profondément sensé aux autres. On impacte, enfin, on ne peut pas changer les gens, mais on peut changer les gens. Et cette phrase, elle est souvent connue, mais on ne peut pas se permettre de négliger l'impact qu'on a sur les autres, en fait, sans se rendre compte, tu vois. Et moi, j'ai toujours préféré, en fait, et c'est pas toujours facile, mais je préfère penser que j'ai un impact sur les gens et j'ai envie de choisir l'impact que j'ai envie d'avoir sur les gens. Et ça veut dire parfois aussi prendre le choix de savoir qu'on est responsable, plutôt que de penser que justement les autres en face de moi peuvent m'influencer. En fait, quand on réfléchit comme ça et que on n'est pas ouvert justement à ces changements-là, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit que des émotions, en tout cas, soit négatives, qui nous confortent dans notre réalité, soit des émotions positives que l'on rejette parce que ces émotions positives représentent la lumière en fait. Et que nous, dans ces états d'impuissance-là, c'est plus facile pour n'importe qui d'entre nous de rester dans une cabane. Pourquoi? Parce que ça remet beaucoup trop en question notre valeur qui dépend à ce moment-là des autres. Et à ce moment-là, justement, le fait de vivre ça, bah, ça te permettra d'être sélectif. Pas de tège les gens, mais justement de laisser l'opportunité aux gens, comme ils te laisseront l'opportunité de le faire, mais de faire leur propre chemin, de ne pas les juger, de ne pas poser d'étiquette, mais d'essayer simplement juste d'être tellement joué, de savoir qu'en fait, tu as tellement de personnes à rencontrer, tellement de choses à découvrir, tellement de choses qui peuvent en fait changer ta vie. Tu vois, t'amener à des endroits que tu ne soupçonnerais pas, vivre des opportunités tellement dingues. Ta vie peut changer en 3 4 2 mois, un an, 6 mois, peu importe en fait. Si tu t'autorises à prendre cette décision différente, si tu t'autorises à te comporter différemment. Et en fait, quand les gens sentiront ça en toi, bah effectivement, puisque bah il n'y a pas tant de gens qui fonctionnent de cette façon-là et qui sont aussi détachés
de toutes ces choses-là qui paraissent professionnellement importantes ou normales à convoiter en fait aujourd'hui. Et bien à ce moment-là, tu auras suffisamment de bagages pour au moins trouver les personnes que tu auras besoin de rencontrer dans ta vie sans aucun souci. De toute façon, le but de tout ça, c'est de se décomparer, hein, de se déculpabiliser. Et les deux sont littéralement liés, hein. Une fois que tu as pu ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un bond vers l'amour, vers la paix, vers le calme intérieur, en fait. Un bond vers soi aussi. Un désintérêt pour tout ce qui nourrissait ces émotions en fait négatives ou ces peurs ou ces sentiments peut-être confortables mais non valorisants. Bref, fiche synthèse, tu vas dans la description, tu mets ton numéro, ton prénom et je te l'envoie. Voilà.